Bienheureux celui qui met toute sa confiance en Dieu. Ashrei Hagever Asher Sam Be'Hashem Niftacho. C'est ainsi que le roi David, dans les Télim, les psaumes, dans le chapitre 40, nous définit ce que doit être l'attitude du juif. Et notamment de ceux qui se sont rapprochés encore plus de Hachem que le commun des mortels. Ce verset a été employé à propos de Yosef Hatzadik, Joseph, puisque dans la paracha de la semaine dernière, Vayeshev, on voit que lorsqu'il a interprété le rêve de les chansons et du maître panetier, il a dit à les chansons, eh bien Hachem va te faire en sorte que tu sois rétabli dans tes fonctions auprès de Pharaon, ne m'oublie pas. Et le fait d'avoir dit « ne m'oublie pas » lui a rajouté une année supplémentaire d'emprisonnement, nous disons maître. Vaïmiket shnataim yamim, 2 années, pardon. Et c'est Joseph, donc qui n'a pas dirigé son regard intégralement vers Hachem, mais qui s'en est aussi tenu à des êtres de chair et de sang. Et c'est ce que nous dit le Midrash. À cause de cela, il a eu 2 années supplémentaires d'emprisonnement. Alors il y a une question qui se pose naturellement. Est-ce que le verset dans le Midrash nous dit que bienheureux celui qui met toute sa confiance en Hachem, ça s'applique uniquement à Joseph? Et dans ce cas, eh bien, pourquoi est-ce que de suite le Midrash nous dit que la fin du verset s'applique à Joseph, que c'est uniquement parce qu'il a manqué de bitachon, de foi en Hachem, qu'il a eu 2 années supplémentaires d'emprisonnement. Et le maître nous enseigne qu'au nom du traité Brachot du Talmud, en 35b, Arbe Asuk Rabbi Ishmael wa Alta Beyadan. Nombreux sont ceux qui ont agi comme Rabbi Ishmael et ça leur a réussi. Ki Rabbi Shimon bar Yochai wa Alta Beyadan. Et comme Rabbi Shimon bar Yochai et ça ne leur a pas réussi. On sait que quelle était la position. Rabbi Ishmael disait qu'il fallait eh bien, faire la ishtadlut, se préoccuper d'agir de manière normale et ne pas placer uniquement tout entre les mains de Dieu. Et Rabbi, donc, agir de manière naturelle, travailler, assurer sa subsistance. Et Rabbi Shimon bar Yochai dit non, eh bien, il faut se placer intégralement sous la main de Hachem et Dieu y pourvoira. On voit bien que beaucoup ont agi comme Rabbi Ishmael et ont utilisé des moyens naturels pour pouvoir réussir dans l'existence, subsister, vivre et pouvoir étudier la Torah dans des conditions raisonnables. Ah, on pourrait dire la même chose pour Joseph. Pourquoi lui a-t-on rajouté 2 années? Alors en vérité, il n'avait rien fait de mal. Il continue à prier Hachem, mais il avait une occasion, il avait un émissaire qui se présentait devant lui. Eh bien, le fait de lui dire, écoute, rappelle-toi de moi, en quoi est-ce que cela est criminel et pourquoi le Midrash nous dit qu'à cause de cela, eh bien, il est considéré comme un choser bitaron, quelqu'un qui manque de émouna, de foi en Dieu, et que à son niveau, on doit lui rajouter 2 années supplémentaires. Et l'idée, elle est la suivante, c'est qu'en réalité, au niveau de Joseph, il n'avait pas besoin d'utiliser des moyens naturels. Il était à un tel niveau spirituel qu'il aurait pu se contenter, à l'instar de Rabbi Shimon bar Yochai, des générations plus tard, de placer toute sa confiance en Hachem. Évidemment, pour le commun des mortels, ce n'est pas un cheminement qui est usuel, ni même recommandé. Mais pour Yosef Hatzadik, eh bien, on peut dire exactement Aror Hagever Asher Yiftar Ba'adam, Baour Hagever Asher Yiftar B'Hashem. Malheur à celui qui place sa confiance en l'homme, bienheureux soit celui qui place toute sa confiance en Hachem. C'est ainsi que les Hashmonaïm, les Maccabées ont agi, et c'est grâce à cela que le grand miracle de notre Hanouka a pu se produire, parce que eux, à leur niveau, qui était grand, ont su placer toute leur confiance en Hachem, et ils ont réussi à vaincre des armées nombreuses, et ils ont réussi à faire en sorte qu'il y ait Pirsou Menissa, la déclaration du Nes, du miracle qui se produise
pour tout Israël, pour toutes les générations, et qui préfigure la délivrance finale d'Israël. Shabbat Shalom et Chanukah Sameach.